Juin 2018, visite du Paradis Bleu. Là, on est juste avec les enfants, avec Mary, chef de la permaculture. Et voilà le chemin qui est devant nous, qui a été fait par Mary et ses ouvriers. Voilà le chemin qu'on a construit vers le Paradis Bleu. Chemin Ici, du Paradis Bleu, ouais. Vous voyez les rigoles là, Ouais. pour amener l'eau qui ruisselle sur la route vers le nouveau terrain du Paradis Bleu. Et l'objectif c'est de ramener toute l'eau sur la route vers, il y a un petit ruisseau là qui conduit jusqu'à côté du puits pour but de pénétrer l'eau dans la nappe phréatique pour alimenter le puits quoi. Comme ça on a de l'eau en quantité pendant la saison sèche. Donc on va descendre tranquillement avec Mary le chemin. Tu as mis combien de temps, Mary, pour faire le chemin? Avec 3 ouvriers, on a mis une semaine plus. Une semaine plus. Une Voilà. semaine, une bonne semaine quoi. Oui, parce que t'as là, mis une on bonne- travaille avec des règles, des niveaux pour avoir des formes bombées comme ça. Oui, ah aussi, oui, pour ramener Voilà, l'eau. de l'eau côté. Comme ça, le rigole récupère l'eau et amène vers la digue là. Ah ouais, d'accord, nouveau ouais, c'est ce terrain. que tu disais tout à l'heure là, pour alimenter, donc Oui, c'est énorme hein, comme le puits. travail, pour alimenter la nappe phréatique du puits. Oui, mais la digue là, je l'ai demandé aux lycéens, Josandi et Mevatumbo pour Ouais. entretenir. Pour Ah, enlever donc, il y a- les sables. Très bien, ouais, d'accord, il y a 2 lycéens qui entretiennent, donc ta digue, elle est toujours opérationnelle. Ah oui. Donc toujours. s'il se met à pleuvoir, eh ben, l'eau est récupérée, elle n'est pas perdue. oui. Et en plus, ça ne ravine pas le terrain. Ah oui, Donc oui. là, Ça c'est une expérience, on va voir les résultats la prochaine saison de pluie. eh ouais. On est à peu près sûr que ça va marcher quand même. Oui, Là à c'est sûr. gauche, c'est quoi là? C'est le, C'est le terrain de foot pour les élèves. voilà, c'est leur Là, terrain de ils jeu. jouent. Oui. Voilà. Bon, il est un peu tard, alors ils sont tous partis. Et si je vais de l'autre côté, c'est la première case d'école. Hein. Ah oui, c'est le bois d'ébène. On la C'est bois. baptise bois d'ébène. Ouais, là, c'est Voilà. Bois d'Ébène sur notre droite. On voit dans le fond que le nouveau village prend de l'ampleur. C'est l'école privée La Pépinière, Befutakanor. Voilà. Donc là, un second bâtiment. Oui, un second bâtiment, c'est la salle de maternelle et enfantine. Oui. Oui, et à côté, sur le prolongement, c'est le bureau de la directrice. Voilà, en tôle, là. Ah ouais. Bureau de la directrice. Ah oui, Et qui sert aussi de bibliothèque. Voilà. oui. On voit que le végétal a bien poussé. Enfin, quand on est arrivé ici, il y a combien de temps qu'on est arrivé ici au Paradis Bleu? Mhm. 10 ans? Oui, il y a 10 ans. Oui, à peu près 10 ans comme ça. Donc je me suis retournée, on s'est tous retournés, on voit nos 3 ombres là sur le sol. Et donc on voit le chemin que Mary et ses ouvriers a façonné sur une semaine et demie. Magnifique travail. Donc là dans le prolongement, le terrain de jeu. Et on arrive sur la place, on pourrait dire presque du village. C'est l'esplanade avec le drapeau malgache, le bâtiment du Paradis Bleu, qu'on appelle aussi Mélève, avec la fresque que Méline a dessinée dessus. Mary, alors tu nous... Oui, et ici, c'est à gauche, c'est les cases des élèves, les jeunes, quoi. Ici, ils ont nommé Pacifique pour les garçons, ceux qui sont
déjà comment plus de 15 ans. Ah, Là, d'accord. Vous voyez, à l'intérieur, il y a leur superposé local en bois. Voilà, Et ça, là, leur tableau. chambre de garçon, moustiquaire, le tableau. Voilà, tout y est, normalement. Normalement, ils sont au nombre de 8 ici. 4 de l'autre côté et 4 de l'autre côté. D'accord. Oui. On se dirige progressivement là vers le jardin. En face de moi, là, il y a une case. C'est une école aussi pour la classe de CE. Voilà. Et là, et l'autre pour le CP2, qui est encore en toit de Ravinala. Donc la case de Méline. Et puis derrière la case de Méline, là, commence la partie jardin. Et on se dirige vers le jardin bambou. C'est ça? Explique-nous. Oui, ici Mairie. on le baptise jardin bambou parce qu'à côté il y a bambou. Il y a les Là, bambous, ouais. c'est le puits qu'on a puisé l'eau pour arroser. Ouais. Mais ça va finir vite. On ne peut pas continuer les jardins jusqu'au mois de août, septembre comme ça avec cette puits-là parce que c'est très haut et tout le monde va puiser l'eau ici aussi, les voisins, tous les élèves. Donc c'est pour cela qu'on a besoin d'autres puits et d'autres sources d'eau. Bon, ici, comme on avait parlé tout à l'heure, l'objectif c'est de l'extension de jardin ici, c'est d'occuper aussi le maximum du terrain. On a l'idée de rallonger le but jusqu'ici, comme ça on a une barrière commune ici, sur les jardins bambou. Et à l'autre côté de barrière, je voudrais faire de poulailler ici, que j'aimerais élever. Vas-y, vas-y, on va rentrer, hein. Oui. On est en train de rentrer dans le poulailler, je suis mairie. Je vais commencer avec 50 poules comme ça, 25 des poulets locaux femelles, poulet local femelle, local mâle. Ouais. Et la seconde, c'est des poulets améliorés que j'aimerais m'expérimenter avec des poules pondeuses, la femelle et le coq local, le mâle. Et après, on va voir ce qui est dedans dans le jardin expérimental. Et là, en fait, quand on est dans ce poulailler, donc, qui a une sacrée surface, c'est pour faire des poulets donc, que Mairie va élever à 6 mois dans le but de les vendre. Ah oui. Hein, tu fais de la reproduction. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle, ce que Mairie a baptisé, le jardin expérimental. On va y aller. Ah oui, on va voir ce qu'il y a dedans dans le jardin expérimental. C'est quoi le travail et combien d'heures ça représente par jour? Bon, ici j'ai travaillé avec 4 jardiniers, mais malheureusement les 3 anciens ils sont partis. Il ne reste que Navisson, c'est le plus ancien entre eux. Et il y a aussi l'autre là, c'est nouveau. Et puis les deux là. Je les suis. Sont tous nouveaux. Donc et voilà. Quelque temps, il va arriver à comprendre. Oui, jusqu'à maintenant, ils ne font qu'arroser pour apporter l'humidité. Même s'il n'y a pas de fruits ici, il faut l'arroser parce que bientôt, je voudrais planter des tomates ici, donc il faut l'arroser quand même. Ça va nourrir le bois. Oui. Nous venons de rentrer dans le jardin expérimental de Mairie. Là, je fais un panoramique. J'espère qu'on voit suffisamment. Avec ces espèces de protection en palme qui servent pour... Je te passe la parole, Mairie. Oui, ici, je vous présente ce que j'ai fait ici dans le jardin expérimental. Ici,
Je viens faire des repiquages là, hier. Et maintenant, vous voyez, ils sont Super. encore fragiles. C'est pour cela qu'on met des protections ici, comme ça, pour protéger du soleil et aussi pour avoir du fraîcheur. Et là aussi, c'est ici aussi que je fais la comparaison de toutes les qualités. Par exemple, ici, sont les tomates d'origine Befoutak, ici, locale. Et j'aimerais comparer ça. Là, il y a d'autres tomates dans les deux buts là, qui viennent dans l'autre région de Madagascar. Je vais comparer le rendement, les qualités des fruits. Et là, à côté, c'est le tomate Padma que j'ai amené Cinquième depuis Sungai. Ah, J'aimerais comment comparer les trois, quoi, parmi lesquels qui sont les meilleurs. qu'est-ce qui On marche verra. le mieux? Les Ah, a oui, invités oui. hier soir. Le même longueur de but, on va avoir le rendement. Même nombre de bouquets aussi. On verra Ouais. même traitement, même conditions. Ouais. On verra les résultats. C'est ce que je fais sur les tomates et aussi sur les concombres que vous voyez là. Il y a ici, j'aimerais avoir des concombres hybrides. C'est pour cela que j'ai mélangé concombre Sungai sur le long. Ouais. Et ici, il y a concombre local, Befoutak, il y a concombre dans l'autre région de Madagascar aussi. J'aimerais mélanger pour avoir un autre résultat, si ça marche bien l'expérience. Il y a aussi la comparaison des résultats aussi dans l'autre bit. On verra ici. Je te suis. Oui. Ici, il n'y a que du concombre qui vient de Befoutak local. Dans le seul place là. Ouais. On verra. Dans le deuxième et troisième, ce sont les concombres qui viennent dans l'autre région sud de Madagascar. Ouais. Le 2. Je vais comparer ça avec ça. Et les deux derniers plants du concombre, ce sont des concombres qui viennent de Porto Novo, que j'ai amené depuis Sungai. Puis le Bénin, hein, Bénin. quand tu es allé Voilà. à ton stage. Je vais comparer ça parmi lesquels employés qui sont meilleurs C'est au rendement vraiment, et en qualité des fruits. c'est Et- énorme, Ah oui. énorme. Et pour finir ici, j'aimerais comment avoir des semences d'abord parce que ça a presque fini le gombo, ça c'est ce qu'on appelle gombo, que Peter a amené depuis Californie. Il y a des années qu'il n'y a rien de gombo qui pousse ici. Ouais. Mais heureusement, cette année, pendant la saison des pluies, il pousse trois pieds, trois seulement comme ça, que j'arrive à récupérer des grains que j'ai multipliés immédiatement ici pour garder les grains, pour garder les semences. Ah ouais, ça c'est Voilà. formidable. Hein. Oui. Rien ne se perd, hein. Franchement, oui. rien ne se perd. Oui. Et là, on voit Les premières aubergines. les premières aubergines. Voilà, Oui. il y a tout un, Les aubergines tout un rang. locales. Voilà, à côté des piments, des moringas que vous voyez, qui tout autour. entourent. Ça sert de nourriture pour les jeunes et pour nous aussi. Et aussi, ça sert pour brisement dans les jardins. Vous voyez, dans les jardins, il faut avoir des brisements dans tous les enclos. Ouais, pour protéger ta culture, quoi. Oui. Et voilà, en gros, ce qui est dedans, dans le jardin expérimental. Si le puits où les gens viennent prendre de l'eau, voilà justement une dame là qui vient prendre de l'eau avec sa petite fille, les jardiniers là-haut qui descendent, qui viennent chercher aussi de l'eau, et je me retourne, là on rentre dans ce qu'on appelle Éden, et donc l'allée centrale magnifique que Eh bien, Mairie et ses ouvriers ont Oui, et voilà. travaillé. C'est l'allée centrale. Ça sert pour transporter des matériaux, des trucs, des mauvaises herbes vers le terrain qu'on va travailler. Surtout ici à mes gauches, À sa qu'on gauche. l'a baptisé Jardin Ravinsara.
Là où vous voyez des variétés de cultures, des concombres, des trucs, des ananas. On peut varier ça après. Il y a aloe vera sur le long. Aloe vera. Oui. L'aloe vera, ça sert pour... Il y en a beaucoup de... Comment... De variété? Des vertiges, surtout au niveau des médecines. Ah Et oui, aussi des vertus. au niveau des traitements de plantes ici. C'est pour cela qui m'intéresse sur l'aloe vera. Tout bois. Oui. On traite les maladies en broyant avec une broyette qu'on vient d'acheter et on laisse fermenter dans un bidon et après 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines comme ça, en mélangeant avec du piment bien sûr et fait de tabac, on filtre et on arrose sur les plantes pour traiter, pour chasser les mauvais insectes. Et voilà, surtout les piqûres des guêpes sur le fruit de concombre et des tomates. Ouais, on a vu que ça les déformait. Hein. Ça, c'est la pharmacie. Oui, et aussi c'est pharmacie. C'est utilisé quand il y a plaie pour les élèves, même pour nous. On prend le truc quoi et on se badigeonne. Voilà. Et donc les ravinsars. Les ravinsars. Les voilà. On a pas mal de nombre de pieds ici. C'est une plante très utile, important aussi, mais jusqu'à maintenant... Voilà, ça fait un arbre. Hein. Oui, on n'arrive pas à exploiter jusqu'à maintenant, mais on verra ce qu'on va faire avec après. Peut-être l'idée de faire de l'huile essentielle un jour, peut-être. Oui, en installant un petit alambic, des trucs comme ça, pour avoir l'huile essentielle avec le ravinsar. Donc là, les ravinsars, là il y a des bananiers, mais sous les ravinsars, il y a les ananas. Voilà. On va se retourner maintenant. Et ici, qu'on a baptisé la base de vie. La base de vie. Oui, c'est ici que on donne des instructions aux jardiniers. On se repose, quelquefois on cuisine ici, on mange lorsqu'on a des travail, des très grands travaux à faire. C'est ici qu'on a ici. On a mis des sonderies pour améliorer le sol pendant la saison de pluie, pour protéger contre les boues quoi. Oui, et aussi il y a le forme là, le fleur des plantes en demi-cercle comme ça pour saisir, pour faire belle la place, là où on vit, donc on met ça. Il y a le souci de la beauté du paysage et vraiment c'est magnifique. Hein. Voilà. Et là, ils sont composés de 2 types de fleurs. Et là, ça s'appelle le milliardaire. Je ne sais pas d'où vient ce type de fleurs, mais quand je le vis, donc je vais planter ici. Et l'autre aussi que j'ai ramené depuis en banque, donc j'aimerais que ce soit. Ouais, c'est un feuillage bicolore, hein, jaune et vert. Oui. Quand c'est grandi, c'est trop serré comme ça, c'est très beau. Ah oui, ça fera une belle haie végétale. Avec des ciseaux. Ah ouais, comme ça fera une belle haie végétale. Et là, dans cette partie-là, on met des tomates, qui sont des variétés locales. Ouais. On a fait. Encore des tomates. Ça pousse bien. Ah oui. Toujours sur but. Toujours sur but. On met, comme vous voyez, toujours des paillages pour garder l'humidité. Magnifique, hein, c'est vraiment humide. Hein. Même sous les pieds aussi. Presque toutes les semaines, 2 semaines comme ça, on fait le fertilisation par potée en utilisant le compost. Et oui, l'idée de cette base de vie, on fait la base de vie ici, c'est ici qu'on enseigne, on donne l'instruction. C'est ce que j'ai copié de ce que je vis à Songhai, parce que là-bas, à 90% c'est du pratique.
Donc on enseigne sous les arbres. Comme ça, vous voyez votre plante là et là. Et il y a aussi bien aéré. Vous voyez tout comme le bread là. Directement comme ça. Ouais. Pas de problème. Ah ouais, c'est cultivé, ouais, les brettes sont cultivées, ça fait un super couvre-sol. Ah oui. Et en plus de ça, Mary, t'as fait une surprise à Méline, à ta maman. Alors, on va se diriger, on quitte cette magnifique base de vie et on se dirige. Mary va nous... Donc, la base de vie est derrière moi. Par terre, il y a des brettes patates qui font aussi couvre-sol. Hop, Mary. Et ici, on continue, les ravinsards continuent. Et sous les ravinsards, là, vous voyez les ananas. Comme vous savez, en permaculture, on fait des cultures en étage. Il y a des arbres, des petites arbustes, on dirait. Ouais. Comment on appelle Ouais. ça? Un arbre plus petit, oui. Oui, ananas. Magnifique. Il y a l'autre côté aussi, il y a des plantes que je viens planter des haricots. Ah Vous ouais. voyez, c'est déjà terminé. Et sur le prolongement, à la fin de cette ananas et ravinsard, vous voyez, on a travaillé avec la rizière. Non, au début, j'ai pas envie de faire la rizière vu le rendement des autres cultures, par exemple les tomates, les concombres, mais vous savez bien que les riz à Madagascar c'est précieux, la nourriture, la base, donc finalement je suis décidé de faire la rizière ici que vous voyez et j'aimerais commencer ça C'est à la incroyable. prochaine saison de pluie. Incroyable. Mais on a creusé, c'est du travail. On Je vais fait, on essayer de me utilise- reculer pour que les gens voient parce que c'est Oui. incroyable. On a utilisé des niveaux ici. Tout. On creuse, on utilise des niveaux pour qu'on puisse faire de repiquage et des systèmes qu'on appelle SRA, système de riziculture amélioré. Oui. On quitte le système local, on va utiliser une autre technique moderne, un peu moderne. Et voilà, une fois c'est fini, tout, comme on a fait d'autres travaux à faire, on a planté, c'est juste pour avoir des trucs sur les sols. On a planté des haricots partout, on ne les soigne pas. C'est pour avoir des végétations tout simplement. Donc, Couvre-sol. pour couvrir les sols. Voilà, c'est un couvre-sol, tout Oui. simplement. Ils ont planté. Donc là, c'est la base de vie. On vient de quitter les rizières qui sont là-bas dans le fond, là sur la droite, qui apparaissent en blanc. Je me retourne et ici, Mary. Ici, c'est le jardin qu'on baptise Ravinsara. Comme vous voyez, Encore les la ravinsards. majorité c'est Ravinsara, mais comme en permaculture, je viens vous expliquer, on plante pas mal de choses. Il y a concombre, ici sur le bit. Concombre magnifique Oui. sur butte. Ah oui. Ici c'est des comparaisons aussi des concombres, c'est des sungai sur ligne à gauche et local sur ligne à droite. Ah ouais. On va voir la différence des Qui va gagner? Songhai Sungai. ou Befutak. Oui. Mais ici, en dessous des ravinsards, vous voyez des aubergines. L'objectif, c'est de utiliser au maximum les surfaces, pas des surfaces libres, même en dessous des ravinsards. Normalement, en dessous des arbres comme ça, on ne plante rien, mais Ouais. en permaculture, il faut utiliser ça. ouais. Tout, il faut utiliser. Toutes les surfaces sont utilisables. Et ici aussi, toujours du concombre qui est déjà donné des produits. Voilà. Celui-là, c'est un quoi, celui-là? Ici, c'est intercalé. Ici, c'est Madagascar, Songhai, Madagascar, Songhai, Madagascar, Songhai. Voilà, ça c'est
Sungaïsa. Vous voyez, c'est allongé. Ouais. Très très vert et allongé, ça c'est Sungaïsa. Il y a marqué Magnifique. il y a marqué- Mais malheureusement, il y a d'autres fruits qui sont attaqués par les guêpes. C'est pour cela qu'on traite avec aloe vera qu'on a planté sur le long. Si vous voyez là des citronnelles là. Pied de citronnelle. Ouais. Voilà, citronnelle, oranger. À l'autre côté, j'ai expérimenté l'haricot qui vient de France, mais c'est pas en bonne saison, donc on n'arrive pas à gagner des produits, mais on C'est a pas des, grave, tu as fait déjà les buts. oui, on a des masses de végétales, des pour faire le paillage ailleurs. Voilà. voilà. On attend la bonne saison. On va replanter encore l'haricot la prochaine fois. Mais on a déjà le but. Ouais, les Parce buts que sont le faits. but, c'est très très compliqué à faire. C'est du gros travail. Après la rivière, c'est le but. Parce que pour faire le but comme ça, là, il faut creuser des profondeurs 50 cm comme ça. On met des branches d'arbres ici, d'épaisseur environ 30. Il n'y a que des branches et après des feuilles d'herbe, après feuilles mortes, des bouches de vaches et après feuilles vertes et après bouches de vaches et on couvre les sols et on arrose, on mesure le but de largeur 1 mètre et le passe-pied ou intervalle de 50 cm. Les passe-pieds entre les deux buts. Enfin, bon, bref, tu nous as fait des sacrés millefeuilles de végétal. Oui, oui. Ouais. Ça, c'est un système éponge pour garder. Quand on arrose Ah oui, là, système éponge, ouais. l'eau est retenue dedans. Ouais. Et au fur du temps, ça va pourrir, ça devient du compost automatique. Et oui, avec tout ce que tu as mis dessous. Il est 17h30, alors malheureusement on va être obligé d'arrêter de filmer. Là donc on a la base de vie sur notre gauche, les plantations de concombres et un super jeune homme là qui va nous dire quel est le projet à venir. Ah oui. Tu nous emmènes ou... Non, mais même si sur la place, je vais vous expliquer. Vu le problème qu'on a vu là, les jeunes qui transportent de l'eau, c'est pénible pour arroser toute la surface. C'est presque impossible, on dirait, manuellement. Donc, Bon, enfin, vous l'avez fait, hein, travail de titan. oui. Donc, ce que nous voulons avoir ici, Ouais. c'est de l'eau en quantité pour arroser toute la surface. Comme ça, on arrive à agrandir la surface cultivable ici. Mais c'est pour cela qu'on a besoin de, même si ce n'est pas des systèmes d'irrigation modernes, mais si on a puits, château d'eau et des tuyauteries qui amènent tout près des plantes, je crois qu'on arrive à augmenter, à avancer. Donc, c'est ici. C'est le point le plus haut ici dans les jardins. Donc, pour installer le puits et les châteaux d'eau, je crois qu'on va le faire quelque part ici. Quelque part dans ce coin-là. Hein. Oui, Ouais. quelque part Donc ici. pas très loin aussi de ta base de vie. Hein. Oui. Et puis là où il y a l'essentiel des plantations avec la rizière. Ah oui, oui. Et les châteaux d'eau aussi, il y a aussi, comme j'ai vu à Sungai quand j'étais là-bas, après château d'eau, il y a un réservoir. Là-dedans, on peut mettre des poissons, comme ça, pour avoir la fertilité de l'eau, pour arroser les plantes. C'est bon ouais. pour arroser les plantes. Bien L'eau sûr. tombe du château. Oui. L'eau qui vient du château d'eau et tombe dans le réservoir, un bassin qui est de forme circulaire, de diamètre 3 mètres de diamètre comme ça. Et comme ça, on peut prendre de l'eau pour arroser. Et l'autre vanne sur le van en T, directement vers l'irrigation en micro-asperseur ou bien asperseur, ça dépend. Ouais. Et voilà ce qu'on voudrait faire Ça à c'est le l'avenir, projet. parce qu'il y a encore
beaucoup de surfaces à exploiter. Par exemple, là-bas, là, quand la bâtisse l'avenir, on a Ouais. pas mal de surfaces. Il y a Et- beaucoup de surface encore à cultiver, mais c'est ça, c'est le problème grand. Un, c'est l'eau, quoi. C'est vraiment le souci. Effectivement, le château d'eau leur permettrait de réaliser. Qu'est-ce que tu penses? On peut parler d'une autonomie alimentaire. Là, cette fois-ci réelle, non seulement une autonomie, mais peut-être produire, vendre et vivre Produire, de ça. vendre, Fabrique un vivre. magasin. Oui, c'est pour cela que j'ai construit là-bas, après 6 mois, un petit magasin, un petit bazar pour vendre nos produits. Ouais, Comme ça, les ouvriers, jusqu'à maintenant, on vend nos produits avec des bourrettes. Les ouvriers amènent des bourrettes au marché. Donc, si 2-3 ouvriers partent au marché pour vendre des produits, donc il manque de place ici pour prendre soin des plantes. ouais. Si on a un magasin là, on amène les produits au magasin, ils Quelqu'un les retournent vend. pour travailler. On a embauché quelqu'un pour vendre les produits. C'est un super projet. C'est bien organisé. Il y a beaucoup d'eau hein, dans le Oui. château d'eau. Hein. C'est Dans le 11 château mètres d'eau, cubes. ici, on estime environ combien 11 mètres cubes, parce que 4 mètres cubes sur le château d'eau en haut, et le bassin, il y a environ 7 mètres cubes, ça fait au total 11 mètres cubes, et avec ça, je crois qu'on peut s'en sortir avec 11 mètres cubes. Surtout à l'aide d'une pompe qu'on voudrait essayer, surtout les pompes alimentées par soleil, par le Ah ouais, une pompe énergie solaire. oui. Pompe à énergie Comme ça, solaire. on n'utilise pas de trucs d'essence D'essence. Comme un qui Voilà. coûte cher, Voilà, qui n'est pas d'autonomie. bon. C'est vraiment le modèle Songhai, quoi. Voilà. Ah ben écoute, À peu près, merci. c'est comme ça. J'ai- très très bien. Vas-y avec les deux mains. 7h30 du matin, le paradis bleu se réveille progressivement. Opération indispensable. On ferme la case des voyageurs à double tour avec un petit cadenas. Voilà. Voilà ce qu'on voit quand on sort de notre case. Progressivement, je me rapproche. On va peut-être avoir la chance de voir les premiers enfants qui arrivent. Ce qui est frappant ici, c'est leur joie. Ils ont une joie de vivre et d'être là. Formidable. Donc voilà, quand on sort de la case du voyageur, en face, on a le paradis bleu avec à gauche la première maison. Sur ma droite, voilà, l'élève. Je continue à faire un panoramique, l'arbre du voyageur. Et puis là-bas, dans le fond, qu'est-ce que c'est, Jacques? C'est une haie d'acacia. C'est une haie d'acacia, Mhm. ça. Mhm. Et devant un terrain libre où mairie a le projet de planter 100. une centaine de papayers. Je viens de quitter notre case des voyageurs. C'est notre dernière soirée au Paradis Bleu. Alors je fais un dernier petit film. Le tour de ce paradis que l'on dit bleu. Maintenant le Songhai bleu, notre arbre du voyageur. En face, cette espèce de grande étendue de terrain. On a calculé 25 par 30 mètres à peu près, approximativement. Là, il y a une centaine de papayers qui vont être plantés d'ici une quinzaine de jours. Je ne sais pas si on peut apercevoir la magnificence des couleurs du soleil qui se couche. On est dans les tons mauve, ocre, bleu. Nico Jack, la case des voyageurs, avec là-bas dans le fond
notre magnifique salle de bain, WC, le petit bloc sanitaire. Alors c'est plus le cauchemar comme avant. Enfin on a quelque chose de propre, je dirais presque confortable. Alors je vais ouvrir le faux cadenas. On a mis un faux cadenas parce qu'on n'a pas d'autre. Voilà. Hop. Et voilà. Notre salle de bain. C'est-à-dire qu'on a un carrelage incroyable. C'est propre, c'est aéré. Mais il nous a même mis une petite glace. Donc quand on vient ici pour les toilettes, eh ben, c'est avec plaisir, c'est plus le cauchemar d'avant. Hop, je referme. Enfin, plutôt je fais semblant de refermer. Tac. Voilà. Ici, bah, c'est mon arbre qu'on a planté il y a... C'est un manguier qu'on a planté il y a 3-4 ans. Il y a 4 ans. Puis qui a bien poussé, qui produit des mangues. Là, c'est aussi un arbre que j'ai planté, qui est magnifique. La première année où on est venu au Paradis Bleu en 2010, ce sont des noix de cajou, en fait. Et voilà, le derrière de notre case, la case des voyageurs. Je vais faire le tour par l'autre côté. Là. Je l'allonge. Alors avant ici il y avait en fait rien. Le sol était complètement comme ça, là, comme du sable. Un désert en fait. Et maintenant, bah, c'est devenu assez agréable parce que même s'il fait chaud, on le voit, il y a de l'aération. Bonjour. Donc les enfants sont là pour préparer la fête des écoles. C'est un grand moment. Alors ils chantent, ils répètent le défilé. Bonjour monsieur. Non. Non. Ça sert à quoi ça? C'est pour faire quoi ça? Ça. C'est quoi avec ça? C'est quoi? Quoi? C'est pour l'école? Manger? Ah ça se mange? Ça se mange? Ah bon? Quoi ça? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Sopé. Et ça? On mange? Non. Non, c'est pourquoi? C'est le bois, non? Oui, mais elle va mettre 2-3 peu. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Donc à droite, l'école, la salle de classe. Tout là-bas dans le fond, la case des voyageurs. On dort, qui est maintenant complètement enfoui dans les arbres et la nature. Et puis là, de nouveau, un superbe Ravinsara. C'est pas Ravinsara, non, c'est l'arbre du voyageur. Pourquoi je dis ça? Et puis là, ici, donc le grand bâtiment, le premier grand bâtiment, l'élève, que tout le monde commence à connaître. Avec ici, le kiosque, où les enfants viennent s'asseoir, goûter, prendre un moment de repos. Donc je répète qu'il est 7h30, maintenant il doit être 8h moins le quart du matin. Et là, les instituts commencent à arriver, les enfants attendent. Et là, on a le drapeau, l'esplanade avec l'entrée principale. Bonjour madame. Bonjour.
ça va. Ça va les pieds maintenant? Ça va à peu près, oui. Dis donc, est-ce que tu peux me dire à quoi sert le bois? Ils ont tous... Pour faire préparer la fête de fin d'année. Eh ben voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fête de séparation. D'accord. Vacances. On fait un peu la fête avec les élèves. Oui. Bravo, hein. Les autres bâtiments, là, je vais me déplacer. Donc, hier, avec Mary, on a descendu donc ce magnifique chemin. Et sur la gauche, là, voilà, il y a 1, 2, 3 cases qui sont les salles de classe. L'esplanade, voilà, un panoramique. Avec cette fameuse photo, donc là, c'est l'autre côté du bâtiment Mélève, avec la fameuse fresque que l'on voit et qui est sur notre site. Bonjour. Bonjour. Ah, j'ai droit à un bonjour. Et puis cette allée qui était totalement désertique et qui est devenue une belle voûte d'arbres plantés où les enfants viennent se protéger. Ici la case des collégiens, les cases des collégiens. Voilà. Avec donc cette allée centrale. J'avance. On a de la chance parce qu'il y a la charrette. La charrette de Zébu. Bonjour. Vous allez bien? Elisabeth. Je sais pas. Évidemment, le ballon ici, c'est le plastique qu'ils ont récupéré. Et ils font une balle avec. Il n'y a pas de ballon autrement fait ici. Les enfants, ils ont une vitalité incroyable. Salle de classe avec son toit qui n'est pas en tôle mais qui bientôt le sera. Donc la charrette à Zébu. Bonjour. Bonjour mon chéri, comment tu t'appelles? Je m'appelle Dina. Tu t'appelles comment? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Dina. Dine? Ah, et toi, t'as amené ton goûter? Oui, avec ta gourde. Tiens, voilà, les enfants qui amènent. Alors ça, c'est rigolo ici, hein. La poussette, salut. La poussette, du bébé, de la stite, qui fait ses cours avec, avec son bébé, parce qu'il n'y a pas de système de garderie. Donc les institutrices viennent avec leur enfant. Bonjour. Bonjour, il est là le bébé? Il est dedans, fais voir. Montre-moi le bébé. Voilà, le bébé, il est tranquille. C'est les élèves. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux me dire quelque chose? Non? Et puis là, pardon. Il y a le tableau. Le tableau. C'est quoi ça? C'est l'exercice de... C'est l'exercice de lecture? Ouais. Tu pourrais lire? Ouais. Oui, tu peux lire la première phrase? Ouais. Ouais. Papa. Oui, et après? Et maman. Oui, super. Les voilà. Vas-y, vas-y.
Vas-y. Papa et maman. Oui. La moto. Oui, vas-y. Rouler. Roule. Et bonbon. La voiture. Voilà. C'est bien. Alors là, aujourd'hui, elle a apporté du bois, comme beaucoup d'enfants ici. On fait le petit tas de bois dans le coin, parce qu'ils vont se préparer à manger. Ils vont se faire le riz. Hein? Mèche. Oui, c'est ça. Mèche les élèves. Ouais, c'est ça. Coucou, mais qu'est-ce que vous faites là, juché? C'est pas normal. Le petit enfant là-bas dans son sac près du bébé qui surveille. Voilà. Il a. Tu vas réveiller le bébé. Viens voir, viens voir. Il a son sac. Voilà, c'est la joie. Toujours, toujours. Et puis, fais voir. Et voilà son sac de riz. Hein. Ça, c'est un capoc. Chacun amène son capoc de riz. C'est l'équivalent d'une boîte de Nestlé. Voilà, donc on sort de la classe. Et ça, c'est le séchoir expérimental. Coucou. C'est le séchoir expérimental qui a été fait par le neveu de Jacques et qui va être fait, c'est un symbole hein, ici. Ils me regardent tous, ils me regardent tous. Coucou. Faites un bonjour. Faites un bonjour. Ah, mais voilà Jeannot. Salut Jeannot. Tu vas bien? Tu dis bonjour à Evie? Oui. Comment il s'appelle? Je m'appelle Jeannot. Toi, tu t'appelles Jeannot, toi. Hein? Comment? Qu'est-ce que tu veux me dire, Jeannot? T'as grandi, hein, Jeannot? T'as écrit une lettre hier. Hier, tu as écrit une lettre. T'as écrit une lettre? Oui. Ouais. C'était drôlement bien ta lettre. Hein. T'étais fière de toi. Moi, je vais aller manger. Salut les enfants. Voilà. On se dirige vers la cuisine, là où on mange le matin. La case de Méline. J'ose pas me retourner, je vais pour faire une vue, voilà, dans l'autre sens. Bon, évidemment, on a le soleil en face, c'est un peu gênant. Jacques est déjà attablé. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Jérémy. Préparation de la fête des écoles, ça rigole pas. On va au pas. Et on est en ligne. Fabiola. Lo di Fontan. Voilà, ils sont à peu près en ligne là. Allez, tu nous fais faire un... Allez, on lâche les bras. Info. Ça n'a pas marché tout à l'heure.
Sur place, quoi. Ouais, du surplace, ouais, c'est ça. Bravo Francisca. Bravo. Bravo les enfants, c'est bien, super. Délicia. Celle qui réussit le mieux, c'est Francisca. Ouais. C'est la meilleure. Là, Francisca, c'est la meilleure. Et c'est bien, c'est bien. C'est bien. Ça y est. Elle a compris. Bravo, bravo, bravo les enfants, super. Bon, je leur dis pas au revoir parce qu'ils vont me faire au revoir et ça va casser. Bonjour. Bonjour. T'es avec ton petit? Oui. Ouh, ils sont bien sages, hein? Bien en rang. Bravo. Vous défilez. C'est marrant, elle a son voile, la petite voile Ouais. musulmane. Bah, Elle voilà. est musulmane. Tout le monde est en même temps. Oula. C'est intéressant. Attention. Là, tu... Français, hein. Pas très bien français. Bah, ça, oui, très bien. Est-ce qu'on pourra avoir un petit bout de l'hymne national, Estelle? Un petit bout qui commence? Chanter ou Oui, chanter. Comme ça, Comme ça, je pourrais peut-être enregistrer. Ouais. les élèves? Oui, toi avec, comme toi avec, hein? Ah, tout le monde se lève. Chantons l'hymne national après toi, mais doucement, hein? Oui, doucement, surtout doucement. Pas trop fort. pas trop fort. 1, 2, 3. C'est la sieste. La sieste. Oui, c'est de la sieste. Bienvenue, c'est nous, la classe de maternelle. Oui. Tous tes enfants. Ça va. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ne bouge pas. Il y a tes hommes. Eux, ils font la sieste. Oui. Et t'es contente, c'est bien, c'est agréable de travailler ici. T'es contente? Oui, je suis très contente. Très contente. Oui, je suis très contente, mais parce que j'aime les enfants. Oui. Les enfants, ils coulent avec Et moi. t'habites Béfoutac? Oui, je suis ici. C'est juste au-dessus de Madame Mélie. Ah oui, d'accord. Moi, je suis dans la cour. Oui, oui. Oui. Ah, t'es là? Oui, je suis. Et t'as fait tes études ici? Non, en Suisse. T'as fait des études en Suisse? T'es allé jusqu'au bac? Oui, j'ai juste terminale. Terminale? Oui. Et après, t'as fait quoi? Ah, mais Pas grand-chose? T'attendais, machin? C'est l'heure de la sieste.